Amen, amen. Alors, bien-aimés, j'ai l'habitude de dire particulièrement dans certaines de mes émissions à la radio que si l'intelligence humaine permet à ce que les gens qui sont à distance puissent communiquer au travers de la radio, des téléphones, au travers la télé, c'est que le Saint-Esprit peut faire plus que ce que l'intelligence humaine peut faire. Amen. Il y a un texte que j'aime beaucoup qui dit « Non, la main de Dieu n'est pas courte ». Cette phrase commence d'abord par dire non. Peut-être aux gens qui pensaient que la main de Dieu avait changé, que la manière d'agir de Dieu avait changé. Certainement, il y a Israël qui s'est plaigné, qui disait Dieu n'agit pas comme avant. Dieu a changé. Et quand Dieu donne la prophétie qui est une réponse à Israël par Ésaïe, ça commence par non, la main de Dieu n'est pas courte. C'est pour dire, là où physiquement, nous ne pouvons pas arriver. Quoique physiquement, nous ne sommes pas ensemble dans cette salle, mais au moyen du Saint-Esprit, nous sommes ensemble. Et la main de Dieu est capable de faire des choses dans ta vie, de partout où tu es, comme si tu étais présent avec nous ici. Amen. Un homme dans la Bible a demandé à Jésus de ne pas entrer chez lui, de dire juste un mot, puisqu'il a cru que la parole de Jésus valait sa présence. Même s'il n'y allait pas physiquement, mais la parole qui devait sortir de sa bouche pour son serviteur qui était malade produirait les mêmes effets que s'il était physiquement présent. Quand Jésus a compris la dimension de la foi de cet homme, Jésus a aimé. Et vous savez quoi? Les résultats que les mots de Jésus a produits dans la maison de cet homme étaient les mêmes qui se produiraient si Jésus était présent. Pourquoi? Puisque sa parole vaut lui-même. Et cet après-midi, nous allons partager un thème qui dit « Garder et élever la parole de Dieu te rend vainqueur ». Lorsqu'on garde la parole de Dieu, lorsqu'on élève la parole de Dieu dans les moments difficiles, dans les circonstances difficiles, ça vous rend vainqueur. Je sais que vous êtes en train de dire Amen là où vous êtes. Nous allons lire Marc chapitre 4. Je commence à partir du verset 35. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Et après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? »
Que Dieu vous bénisse. Au fait, quand vous lisez Marc chapitre 5, vous comprenez la raison de ce voyage que Jésus a initié. Il y avait de l'autre côté un homme qui était possédé. En lui, il y avait une légion de démons. C'est parmi le chapitre triste, quand vous lisez Marc chapitre 5, vous découvrez ce que les démons sont capables de faire dans la vie de quelqu'un, surtout dans la vie de celui qui n'a pas Christ. Les démons ont détruit la vie de cet homme. Et il s'est fait que dans la ville où résidaient ces démoniaques, personne ne pouvait les délivrer. Chasser en lui les démons qu'il avait là rendu très malheureux. Non seulement quelqu'un manquait pour les délivrer, mais même les maîtriser, puisque la Bible dit, on voulait les fils les maîtriser, car les démons l'emportaient, l'amenaient dans le cimetière. On voulait les fils les maîtriser, les garder dans la ville. Mais même ça, ce n'était pas possible. Il coupait les chaînes. Les démons lui ont changé de résidence. Il habitait maintenant dans le cimetière. Quand vous lisez quelques détails, on vous dit, il criait sur des montagnes, il s'est blessé avec des pierres. Sa vie était une perte, détruite complètement. Mais quand Jésus voit cet homme, avec ses efforts humains, dans sa famille, dans la ville peut-être, il dit non, je dois faire un petit voyage. Je dois aller délivrer cet homme. Puisque même un individu, même une âme, a du prix aux yeux de Dieu. C'est comme ça que Jésus initie ses déplacements pour aller délivrer cet homme. Mais il ne donne pas tous les détails. Il ne dit pas aux apôtres tous les détails de ce qu'il voyait de l'autre côté, de la raison même de ces déplacements. Et plus grave encore, il ne révèle pas que chemin faisant, nous allons rencontrer un tourbillon. Puisque Dieu, dans sa manière de faire, et particulièrement dans sa façon de dire, il ne dit pas tout. Quoiqu'il ait tout. Et toute la vision qu'il peut communiquer, dans son entièreté, se trouve en lui-même. Et lorsqu'il les communique, lorsqu'il ouvre sa bouche pour dire quelque chose, comme il l'a dit avec les apôtres, le fait seulement de leur dire « allons de l'autre côté », c'est déjà une vision qu'il communique. C'est déjà une pensée qu'il a donnée. Mais il n'a pas donné tous les détails. Au moins il a dit « allons de l'autre côté ». C'est une parole qu'il a libérée. C'est une vision qu'il vient de révéler. Mais ça manque de détails. Mais lui connaît les détails. Il sait pourquoi, avec les apôtres, ils doivent aller de l'autre côté. Quand les apôtres entendent ça, ils ne peuvent pas faire autrement. Jésus est leur Dieu, il est leur maître, il est leur visionnaire. Ils ont pris la barque pour aller de l'autre côté. Alléluia. Ils ne savent pas qu'en route, il y a un tourbillon qui nous attend. Ils ne connaissent même pas que là où nous allons, il y a quelqu'un à délivrer. Mais Jésus connaît tout ça. Puisque, comme je vous ai dit au début, il y a des choses, quand Dieu les dit, il ne te dit pas tout. C'est comme des visions qu'il donnait à Joseph. Il montre juste Joseph, les gens qui se prosternent devant lui.
mais des rêves qui manquent de détails très importants pour l'homme, tels que le temps, les lieux, les circonstances qui devaient faire à ce que Dieu montrait à Joseph arrive. Ça, Joseph ne connaissait pas. Le lieu où il devait régner, où il voyait les gens se prosterner, il ne connaissait pas. Le temps, c'est à quel moment, ces prophéties que Dieu me donne, ça, il ne connaissait pas. Et vous savez, lorsque vous avez une parole de Dieu, une vision de Dieu, une pensée de Dieu, et il vous manque ces détails, en tant qu'humain, ça peut vous perturber. Mais si vous avez la foi, la confiance en Dieu, vous devez savoir que les détails qui me manquent, ce n'est pas que ces détails n'existent pas. Ces détails existent et se trouvent dans le Dieu qui est en train de me parler. Puisque tôt ou tard, ce que Dieu avait dit à Joseph, c'était réalisé. C'était accompli. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui arrive, bien-aimé? Chemin faisant, la Bible déclare un tourbillon. Et la Bible appelle ça un grand tourbillon. Pour eux, c'était une surprise. Un esprit menaçant. Ils étaient menacés. Ils l'ont dit à Jésus. Quand ils l'ont réveillé, ils lui ont dit, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous allons périr. Le tourbillon était tellement fort, menaçant. C'était un tourbillon meurtrier. Jésus avait vu ça. Jésus savait qu'il y aurait un tourbillon. Mais il n'a pas annulé la vision. Il n'a pas annulé le voyage. Il n'a pas changé de programme. Il a initié un programme. Il a communiqué une vision. Il a décidé ce voyage sans tenir compte du tourbillon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des situations compliquées qui peuvent arriver dans la vie de l'homme, mais qui ne lui ont pas été révélées par Dieu bien avant. Ça peut te surprendre. Tu peux rencontrer dans ta vie, dans ton ministère, dans tes projets, dans tout ce que tu fais, et peut-être pendant que tu me suis, il t'est déjà arrivé, et peut-être c'est déjà le moment, tu vis des choses que tu n'as jamais rêvé. Tu n'as jamais pensé que ces choses arriveraient. Tu es déjà chemin faisant. Ce n'est pas un tourbillon qui se lève avant le déplacement. C'est un tourbillon menaçant qui se lève. Tu es dans la barque. Tu es au milieu de la mer. Et tu n'es pas un poisson, ou tu ne peux pas devenir un poisson, te jeter dans l'eau pour t'échapper et te sauver. Mais dans le langage de Jésus, il n'a pas parlé de tourbillon. Il a dit allons de l'autre côté. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi que lorsque dans ta vie, tu as écouté Dieu, tu as fait des choses puisqu'il te l'a dit. Tu as fait des choses puisque tu es en train d'obéir à Dieu, à une vision de Dieu. Lorsqu'il t'arrive de rencontrer un vent contraire, des situations contraires, des combats meurtriers, des choses que Dieu ne t'a pas révélées au départ, Dieu a ignoré ça, il ne t'a pas révélé. Tu es surpris de voir ces choses. Et c'est menaçant. Il n'y a qu'une seule chose à faire, et peut-être deux. C'est d'ignorer ce que Jésus a ignoré en te parlant. Puisque ce que Dieu ne te révèle pas,
est déjà vaincu. Il l'a déjà vaincu pour toi. Puisque rien ne peut empêcher une vision de Dieu de se réaliser. Jésus ne pouvait pas faire demi-tour, changer sa vision puisqu'un tourbillon s'est levé sur la mer. Non. Alors, lorsque Dieu est avec nous, et lorsque nous savons qu'il est avec nous, nous l'avons écouté, et nous avons fait des choses telles qu'il nous les a dites. Si nous arrivons de rencontrer ce qu'il ne nous a pas dit, mais qui est menaçant, qui menace notre vie, qui nous met en péril, nous devons ignorer cela. Nous devons nous occuper uniquement de la parole que nous avons entendu Jésus nous dire, ou de la vision qu'il nous a communiquée. Que Dieu soit béni. Mais eux, dans la paix, ils ont réveillé Jésus. Quand Jésus se réveille, vous allez vous rendre compte, il n'a pas apprécié leur attitude. Jésus n'a pas apprécié leur attitude. Il n'a pas dit non, en tout cas, il fallait me réveiller. Sinon, vous alliez mourir. Jésus n'a pas apprécié le fait qu'ils l'ont réveillé. Pour dire en tout cas, vous aviez de la chance. Hein? Non. Il leur a dit, mais pourquoi vous aviez peur? Pourquoi vous n'avez pas la foi? Quand j'essaie de méditer cette parole, la réaction de Christ, je suis en train de comprendre ceci. Soit les apôtres devaient vaincre ces grands tourbillons par le silence, en optant l'attitude de Christ qui était calme, endormi dans la barque. Le tourbillon devait se taire de lui-même. Soit encore, il devait faire ce que Jésus a fait en calmant la tempête. C'est eux qui devaient menacer la tempête. Mais n'ayant pas fait cela, quand Jésus menace la tempête, il menace la mer, maintenant il les regarde. Il leur dit, mais pourquoi vous aviez peur? C'est comme quelqu'un qui dirait, mais ce que je viens de faire, mais vous pouviez le faire. Soit même par votre silence, dans la foi, la tempête devait se calmer. Ici, je vais dire à quelqu'un, il y a des tempêtes. Quand tu as écouté Dieu, il y a des situations, quelle que soit leur grandeur. Mais si tu as fait des choses, puisque tu as obéi à Dieu, à sa parole, puisque c'est sa vision que tu es en train de réaliser, même votre silence va calmer les tourbillons. Même votre silence va calmer la tempête, va calmer la situation que tu es en train de rencontrer, la situation qui s'est levée devant toi, même si elle est meurtrière. Mais si tu es dans la voie, le voyage que tu fais, les projets dans lesquels tu es, le ministère dans lequel tu es, si c'est Jésus qui a dit, fais ça, et tu as fait cela, selon sa parole, même ton silence va vaincre le tourbillon. Vous savez, traverser la mer Rouge, ne demandez pas de prière. Ça ne demandait pas de prière. Dieu n'a pas prévu qu'une prière s'efface pour qu'il traverse la mer Rouge. Non. Il fallait seulement garder silence et regarder Dieu. C'est tout. Pas arriver là-bas, chanter, prier. Il pouvait adorer, oui. Mais arriver là-bas, devant la mer Rouge, commencer à prier
pour que le chemin s'ouvre. Non, ce n'était pas prévu. Je parle à quelqu'un ce soir qui est en face de situations qui sont comme une surprise. Des choses qui peuvent t'amener à redouter la voie dans laquelle tu es. Puisque quand c'est Dieu qui te dit allons de l'autre côté, et chemin faisant il y a le tourbillon. Mais si tu n'as pas foi en Dieu et en sa parole, tu peux te demander, mais est-ce que réellement c'est lui qui m'a dit de me déplacer? Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a dit d'entrer dans ces projets? Et tu peux commencer à te poser des questions. Je suis venu te dire, tu n'as pas à te poser des questions. Tu n'as qu'à savoir, le Dieu qui a dit allons de l'autre côté, il sait que vous allez arriver de l'autre côté. C'est un voyage réussi avec des victoires sur les tourbillons. Puisque les solutions de Dieu existent à l'avance. Les solutions de Dieu existent à l'avance et le Saint-Esprit nous conduit dans les voies que Dieu attend de nous pour que nous puissions rencontrer ces solutions. Quand Dieu a parlé à Joseph, il lui a dit beaucoup de choses. Mais il ne lui a pas dit que les mêmes gens que tu vois se prosterner devant toi vont d'abord te vendre. Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu ne lui a pas dit. Même quand il était chez Potiphar, Dieu ne lui a pas dit que non, maintenant là tu vas te retrouver en prison. Et quand vous regardez bien, tout ce qui est aimable, glorieuse, c'est ce que Dieu lui avait dit. La gloire, l'élévation parmi ses frères, les gens qui se prosternent autour de lui, c'est pratiquement des choses que nous aimons. Mais les autres histoires, Dieu ne lui a pas montré le nombre d'années de souffrance. Les gens qui se prosternaient, mais Dieu ne lui a pas dit que d'abord ils vont commencer par te vendre. Non. Mais puisque la vision que Dieu montre à Joseph n'est pas quelque chose à réaliser, mais c'est quelque chose qui est déjà réalisé par Dieu et fixé dans un temps, dans un milieu donné, personne ne peut modifier ça. C'est déjà un destin. Même quand il nous arrive de prophétiser, on prophétise pour les vrais prophètes, hein, pas n'importe quel prophète. Quand il nous arrive de prophétiser, nous ne prophétisons pas des choses qui vont arriver, mais des choses qui existent déjà. Mais seulement Dieu nous fait grâce de voir ces choses dans le temps présent et nous les communiquons. Puisqu'il y a des moments où nous suivons les prophètes pour les supplier de tout faire pour que ce qu'ils nous ont dit arrive. Le prophète n'a aucun pouvoir. Quand Moïse prophétise la naissance de Jésus, je vous pose la question, vous qui êtes à la télé, si Moïse n'avait pas prophétisé, Jésus n'allait pas naître. Est-ce que c'est la prophétie de Moïse qui a fait naître Jésus? Ou bien Dieu lui a fait juste grâce de découvrir ce qui est connu par Dieu, fixé dans le temps, et qu'il révèle cela? Ou bien c'est sa prophétie qui a fait que Jésus puisse naître? Non, ce sont des choses. Ce que Dieu montre à Joseph, ce sont des choses, c'est le destin. Dans les années futures, dans un gouvernement donné, Dieu sait que dans ces pays-là, il y aura ministre Joseph. Dieu sait cela. Il revient dans le présent, en forme de songe. Il parle à Joseph. Mais il ne lui dit pas de petits détails. C'est pourquoi vous voyez, il n'y a aucun détail de combat qui a empêché Joseph d'être ce qu'il avait vu. Puisque c'était des choses qui existaient déjà et qui étaient déjà fixées. Vous savez, pour vaincre quelqu'un qui est dans le destin, il faut entrer dans le futur, aller modifier les plans de Dieu, tu te ramènes
réussir. Puisque quelqu'un ne peut pas entrer dans ton futur, changer les plans de Dieu, changer ce qui est fixé par Dieu. C'est pourquoi je te déclare ce soir, aucun combat ne peut te renverser, aucune tempête ne peut te résister, aucun tourbillon ne peut t'empêcher d'aller, d'avancer et de réussir dans la vision de Dieu. Il n'y en a pas. Vous savez, il y a des choses, quand réellement tu fais confiance en Dieu, tu fais confiance à sa parole. Quand tu échoues, c'est que c'est Dieu qui a échoué. Or Dieu n'échoue pas. Et par conséquent, toute personne qui fait des choses selon la parole ne doit que réussir, car il vit seulement la manifestation réussie de Dieu au travers de la parole. Si Jésus t'a dit allons de l'autre côté, même s'il y a des détails qui te manquent, sache que Jésus est l'entièreté de ce qui te manque. S'il y a quelque chose qui semble te manquer dans la vision, s'il y a un détail qui semble te manquer, s'il y a une vision qui t'échappe, s'il y a des réalités qui viennent te tourmenter, je suis venu te dire, ne t'occupe pas de ce que Dieu ne t'a pas révélé. Occupe-toi de ce que Dieu t'a révélé. La bénédiction est liée. La gloire est liée à ce que Dieu t'a révélé. S'il t'a dit allons de l'autre côté, c'est aller de l'autre côté. C'est là qu'il y a la mission de Dieu et la gloire de Dieu. Ne passe pas le temps à te concentrer sur ce que Dieu ne t'a pas dit, même si tu le vois. Est-ce qu'Israël, peut-être Moïse pouvait savoir, puisque dans les déserts là quand même Moïse circulait, mais beaucoup de gens qui sont nés en Égypte, avec cette souffrance, est-ce qu'ils connaissaient même la carte géographique pour savoir que avec ces chemins, nous allons nous retrouver devant la mer Rouge? Non. Mais quand ils se retrouvent devant la mer Rouge et qu'ils ont réagi, vous voyez que Dieu n'a pas apprécié leur action. J'ai parlé hier avec un de mes petits de l'église, tout jeune là. Il est venu me dire, il m'a dit, papa, en tout cas les choses ne marchent pas dans ma vie. Et je suis en train de regretter. Et puis il ajoute, il dit, mais Dieu m'a beaucoup parlé, mais jusque-là je ne vois rien. Il n'y a que le contraire que je vois, il n'y a que la souffrance que je vois. Est-ce que réellement des choses que Dieu m'a dites vont se réaliser? En tout cas, j'ai des tristesses. Je lui ai dit, petit, arrête, ne continue même pas. D'abord, vu ton âge, tu n'as pas qualité d'essayer même à 10% de juger Dieu. Tu es encore petit. Amen, amen. Je sais que vous n'êtes pas distrait là où vous êtes. Je lui dis, tu n'as pas qualité. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu injuste. Je lui ai même dit, j'ai même cité notre papa Zacharie, je lui ai dit, les gens qui peuvent se permettre de dire ça, ce sont les gens comme le papa Zacharie. Toi, tu n'es qu'un enfant. Au lieu de te concentrer à toucher le cœur de Dieu en le servant, pour que Dieu te bénisse, mais à cet âge, tu veux te plaindre, tu n'as pas qualité. Je ne te permets même pas. Moi-même ici qui te parle, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de combats. Mais t'aller dans la voie de plainte, ça ne changera rien. Ça ne m'aidera en rien. Tout ce que je dois faire, c'est de chercher à toucher le cœur de Dieu en le servant et en marchant dans sa voie. Les plaintes ne sont pas une voie de la délivrance. Ah, je l'ai guéri, les petits là. Je l'ai aidé. Amen, amen. Je ne lui ai pas dit non, courage, Dieu faveur. Non, j'ai dit, tu n'as pas qualité. Tu n'as même pas 25 ans. Que tu dises, non, Dieu m'a dit des choses. Hein? Tu n'as pas qualité. Et n'ose jamais me dire ça prochainement. Attends quand tu auras 50 ans. Quand tu auras 60 ans, 70 ans. Si réellement Dieu t'a parlé et qu'il n'a rien fait, maintenant tu vas te plaindre. Mais en ce que je sache, Dieu n'a pas de dette de quelqu'un. Tout ce que Dieu dit, ce sont des choses qui existent déjà.
Si tu suis seulement la voie, tu vas vivre ces choses. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, ignore ce que Dieu ne t'a pas dit. Puisque Dieu lui-même, dans plusieurs cas, quand il parle, il ignore nos ennemis. Il ignore nos ennemis. Lorsque Jacob est en train de fuir la colère de son frère, en Genèse, je crois 28, quand il arrive à Bethel, lorsque Dieu commence à lui parler, Dieu n'a pas cité son frère qu'il fuyait. Pour dire ces combats-là, la haine-là de Saül, ça ne pouvait pas changer les plans de Dieu sur Jacob. Dieu avait une vision avec lui. Même là où Jacob allait chez son oncle, quand vous lisez la Bible, il y avait des combats. Son oncle et ses enfants devaient haïr Jacob. Mais Dieu ne lui a pas dit tout ça. Dieu a ignoré ça. Puisque l'environnement et les cœurs des gens qui devaient trouver là-bas ne pouvaient pas empêcher Dieu d'accomplir sa vision avec Jacob. C'est pourquoi ce qui était important pour Jacob, c'était d'écouter Dieu, de faire confiance en Dieu et de faire confiance en ce qu'il a entendu Dieu lui parler. Quand tu fais confiance à la parole de Dieu, les gens peuvent te haïr comme ils veulent, mais leur haine ne peut pas empêcher Dieu de te bénir, ni d'accomplir sa vision avec toi. Lorsque Dieu le bénit, et puis Dieu lui dit, Jacob, rentre maintenant chez toi. Dieu ne vient pas dire à Jacob, Jacob, derrière toi ton oncle arrive. Non. Puisqu'il sait qu'il ne fera rien. Il y a des gens qui te poursuivront. Mais en réalité, ils n'ont pas le mandat d'arriver là où tu es et de te détruire. Puisque Dieu est même entré dans les rêves de son oncle pour lui dire, attention avec Jacob. Mais Dieu n'a pas signalé à Jacob que je viens de parler avec ton oncle. Dieu n'a pas dit à Jacob, attention, ton oncle est en train de venir. Puisque pour Dieu, tous ces combats-là, cette haine-là, ces complots-là, c'est rien. Ce qui est important, c'est que Jacob est parti de chez Laban vers chez eux par la parole de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, lève-toi, rentre maintenant, je suis avec toi. Dieu n'a pas le temps de passer, de commencer à te donner les détails de tes combats, les détails de tes ennemis, non. Tout ce qu'il ne te donne pas comme détail, il maîtrise ça lui-même. Par moment, j'ai parlé avec quelqu'un de ma famille, il m'a dit non, j'ai besoin de connaître réellement. Je vais chercher des prophètes. J'ai besoin de connaître qui est à la base de ma souffrance. Comme toi, tu ne veux rien me dire. Je vais chercher d'autres prophètes, j'ai dit. Et puis, quand tu les auras connus, qu'est-ce qui viendra après? Des gens comme ça, je vais plus loin jusqu'à leur dire. Mais nous savons que tous ceux qui nous combattent ont comme maître Satan. Et nous savons que Satan est là. Qu'est-ce que nous lui faisons? Si c'est de ne pas faire confiance en Dieu, de ne pas écouter la parole de Dieu et de marcher dans cette parole. Et je lui ai dit, si tu t'attaches à Dieu, que les sorciers soient vivants ou non, puisque moi je ne connais pas une seule prière au monde qui peut terrasser tous les sorciers et on les enterre. Il n'y en a pas. Mais je connais au moins des victoires et des victoires malgré la présence des sorciers dans nos familles, dans les églises, partout au travail. Je dis très souvent, même à l'église, lorsque nous prions, que Dieu nous bénisse. Combien de chrétiens ont des sociétés? Pour que Dieu t'amène dans la société où le patron est chrétien. Tu peux pleurer à l'église, Dieu te donne un travail, mais où le directeur est magicien. Mais Dieu va te donner ce travail-là, malgré ces magiciens-là. Puisque pour Dieu, il ne représente pas un danger. Avec Dieu, même si les sorciers sont vivants, mais la victoire sera toujours certaine avec les enfants de Dieu, ceux qui écoutent Dieu, qui font confiance à sa parole. Quand Dieu appelle Abraham, il lui donne des prophéties. Abraham, Genèse chapitre 12.
Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta famille, tout ça. Et puis il donne des promesses. Au verset 6 et 7, Dieu dit, Abraham est allé, il a parcouru le territoire. Et la Bible souligne, les Cananéens habitaient dans l'endroit, dans cet environnement. Donc là où Dieu lui a dit, le territoire que Dieu lui a donné, mais Dieu ne lui dit pas que dans ce territoire-là, il y a d'abord des occupants. Dieu les a ignorés puisqu'il savait, comme j'ai donné ce territoire à Abraham, je n'ai pas besoin de lui donner les détails sur les Cananéens, ils sont déjà vaincus. Quand Dieu te place quelque part, quand Dieu te place dans un environnement, sache que Dieu t'a déjà accordé la victoire sur les occupants qui n'ont pas Dieu. Mais aujourd'hui, et n'est-ce pas Abraham avait habité les lieux? N'est-ce pas sa famille avait habité les lieux? Dieu avait ignoré les Cananéens. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais, pour terminer, aborder une autre dimension. Ça peut arriver que Dieu ne te cache pas, mais il te révèle les dangers. Par le songe, par la vision, où il permet, comme il l'a fait avec les apôtres, que tu rencontres quelque chose que Dieu ne t'a pas dit et que tu aies connaissance des combats réels sur ta vie. Dieu peut permettre, par une vision, par un songe ou par des circonstances, que tu prennes connaissance de tes combats. Et d'ailleurs, il l'a fait avec certaines personnes dans la Bible. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 9, on peut lire 15 et 16. Actes des Apôtres, chapitre 9, 15 et 16. Ok, la Bible dit, voilà. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Oh. Ajoutez un autre verset très important. Luc chapitre 9, verset 44. J'ai compris que la grandeur d'une vision, la grandeur d'un ministère, quand Dieu veut faire de grandes choses avec quelqu'un, il prend soin non seulement de lui dire les bonnes choses, il prend soin même de lui révéler les combats de sa vie, la souffrance de sa vie. Puisque là, voilà. Ici, Jésus vient de faire beaucoup de miracles. Ça a créé l'admiration. Mais maintenant, Jésus dit, il se tourne vers les apôtres, il leur dit, mais pour vous, vous devez savoir ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Jésus veut enlever leur pensée, leur attention au miracle qu'il faisait. Il veut qu'ils sachent que l'homme qui fait des miracles, l'homme qui est admiré, passera des temps aussi très forts de la souffrance. Il veut qu'ils sachent. Puisque si Jésus ne leur disait pas cela, ça serait un grand scandale dans leur ministère. Puisque quelqu'un qui ressuscite les morts, qui marche sur les eaux, qui multiplie les pains, mais cet homme-là, un jour, quand il tombe dans les mains des incirconcis, on les frappe, on l'amène à la croix. Mais vous, ses disciples, si vous n'avez pas été préparés, vous, ses disciples, si le visionnaire ne vous a pas dit que je vais souffrir, ça peut être un scandale. Vous pouvez même redouter son appel. C'est pourquoi Jésus enlève leur attention au miracle. Puisque la gloire même liée à Christ n'était pas une gloire attachée au miracle qu'il faisait. C'était une gloire attachée à la souffrance qu'il connaissait. Et d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, Jésus n'a pas commencé son ministère dans la gloire. Jésus, après le baptême, Jésus a commencé son ministère dans les épreuves. La Bible dit en Luc chapitre 4, après le baptême, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté.
tentation. Quand j'ai lu cette partie, souvent je me dis, si c'était moi, les jours-là du baptême, surtout que la voix de Dieu avait parlé tout haut. Mais ces mêmes jours-là, d'abord, j'ai fait des miracles pour prouver à tout le monde que réellement j'ai Dieu. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il obéit à l'Esprit. La volonté de l'Esprit qu'il aille prier. Pour qu'il soit tenté. En lisant ces textes, d'ailleurs j'ai compris ceci. Même prier pendant 40 jours et 40 nuits, c'est aussi un combat. Ce n'est pas facile. C'est un combat. La vraie prière, c'est un combat. Prière des jeunes, mais c'est un combat. Tout le monde ne réussit pas ça. Les gens qui prient, qui font des jeûnes et prières, ce sont des vainqueurs d'abord dans la dimension la spirituelle de la prière. Je lui montrerai la souffrance qu'il va connaître. Hein? Quelqu'un qui est au début du ministère, il n'a même pas encore prêché. Il n'a même pas encore prêché. Il n'a même pas encore imposé la main sur un malade. Même pas exhorté. D'abord, il est en train de passer des moments de douleur, puisque Christ l'avait frappé sur le chemin de Damas. Il est aveugle. Mais Dieu dit, je lui montrerai combien il va souffrir pour mon nom. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez connaissance des combats, des réalités qui peuvent menacer ta vie, vous devez aussi savoir que là où Dieu révèle le combat, il y a aussi la victoire. Même si Dieu ne parle pas de la victoire, je crois au premier point avoir dit, Dieu peut te donner la vision, il ne te donne pas les détails de combat. Mais il y a aussi certains combats que Dieu révèle. Il te révèle la souffrance que tu vas connaître. Mais il ne te révèle pas ce qu'il fera. Oui. Puisque là il a dit, je lui montrerai la souffrance. Ce qui est vrai, c'est que la souffrance que quelqu'un connaît au nom de Dieu ou pour l'œuvre de Dieu, dans cette souffrance-là, il y a la délivrance. Je crois que le modérateur nous a dit ici un très bon sujet de prière. Il dit, Géasi regardait avec les yeux de la chair. Et il a vu que la montagne était entourée d'une grande armée de Syriens. Quand il entre dans la maison pour informer Élisée, mais il se rend compte que l'information ne l'a pas aidé. Il pensait qu'Élisée va sursauter, il va dire, il va prier. Non. Il dit, ah bon? Mais les gens qui sont avec nous sont plus nombreux. Vous voyez que Géasi est gardé par l'armée du ciel, mais il ne le sait pas. Il est gardé par une armée invisible. Mais pendant que lui est en train de trembler, pour une armée visible qu'il voit. Oh, je veux dire à quelqu'un ce soir, tout ce que tu vois n'arrive même pas au genou de l'armée de Dieu qui te garde et qui est invisible autour de toi. Je vois beaucoup de gens prier avec un psaume 91. Quand je lis psaume 91, oui, je ne méprise pas les gens qui la lisent. Je ne méprise pas les gens qui prient avec ça. Mais quand je lis le psaume 91, je trouve que c'est une information. On révèle à quelqu'un qui a Dieu, on lui dit, si tu es sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre. C'est une information. Au verset 9, 10, on dit quoi? Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau. Par exemple, la maladie qui est en train de se répandre maintenant. C'est un fléau. La Bible dit, aucun fléau n'approchera de ta tente. Réfléchissons dans la chair. Est-ce qu'une tente peut résister même à la tempête? Non. Mais il s'agit de quelle tente? C'est le verset premier qui dit, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si Jésus est réellement la tente de quelqu'un, si la présence de Dieu, c'est là où quelqu'un vit avec sa parole, bien
bien-aimés dans le Seigneur, le malheur peut s'élever, le fléau peut s'élever, ça ne s'approchera pas là où il y a la présence de Dieu. Ce que je voudrais dire à quelqu'un pendant ce moment, c'est de ne pas trembler, mais c'est de chercher la présence de Dieu. Car celui qui est dans la présence de Dieu, il y a des choses qui ne s'approchent pas. Il y a des fléaux qui ne s'approchent pas. Ne regarde pas ce qui est visible. Ça te fera trembler. Ça te fera paniquer. Mais regarde à ce qui est invisible. Toute une armée remplissait la montagne. Une armée qui ne voit pas. Mais qui est plus grande. Une armée des hommes plus nombreux que ceux qui étaient visibles. Je veux encourager quelqu'un. Même si tes ennemis, même si le combat que tu vois semble dépasser ta force, sache que ce que tu ne vois pas est capable d'engloutir ce que tu vois. Et ce que tu ne vois pas, c'est la présence de Dieu. Ce que tu ne vois pas, c'est l'armée du ciel. Ce que tu ne vois pas, c'est la parole de Dieu. Vous connaissez, il y a un texte, je crois, Nombre chapitre 21, le verset 8. Un verset très important. La Bible dit, si quelqu'un est mordu par le serpent et qu'il regardait le serpent brillant, la Bible dit quoi? Même s'il est mordu. Ah, j'aime cette version. La Bible dit, il conservera la vie. La Bible ne dit pas que regarder empêchait le serpent de mordre. Non, non, le serpent mordait. Les venin entrer dans le corps. Mais les minutes qui séparent la morsure, ou la morsure et le deuil, la mort, dans ces secondes-là, quand quelqu'un regarde le serpent d'airain, la Bible dit, il conservait la vie. Écoutez, frères et sœurs, les choses mortelles peuvent entrer dans notre corps. Les choses mortelles peuvent entrer dans une province. Les choses mortelles peuvent entrer dans une nation. Mais aussi longtemps que les gens regardent à Dieu, aussi longtemps que les gens saisissent la parole de Dieu, ils gardent la parole de Dieu, ils élèvent la parole de Dieu, ils conserveront la vie. J'ai dit à quelqu'un, tu vas conserver la vie. La Bible ne dit pas que regarder empêcher le serpent. Le serpent faisait son travail. Si nous symbolisons le serpent aujourd'hui aux sorciers, aux sataniques, à la maladie, à tout ce qui vient nous détruire, ça ne s'empêche. Même la Bible, quand la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, la Bible ne dit pas que l'ange vient empêcher. Mais la Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher. Arracher et empêcher, c'est différent. Empêcher, c'est mettre des barrières que quelqu'un ne te touche pas, que tu ne tombes pas dans les filets. Mais arracher, ça veut dire, ça peut arriver que tu es dans les filets. C'est là que même David dit, tu as sauvé mon âme comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Et il ajoute même, il dit, les filets s'est rompu. Ça veut dire, tu peux te retrouver même dans les filets des sorciers. Tu peux te retrouver même dans les pièges. Tu es là. Ils te regardent dans leur caméra, ils acclament. Ils disent, ah, c'est fini. Bien aimé. Mais notre Dieu est capable de déchirer même les filets. Notre Dieu est capable de briser tous les pièges de Satan. Même si tu es déjà dans un piège. Il y a une maladie qui t'a déjà touché. Il y a des circonstances mortelles qui t'ont touché, qui ont visité ta vie, ta maison. Dieu est capable de te délivrer. Il est capable de te libérer. Là où il y a le combat, il y a la délivrance. Là où il y a le tourbillon, il y a aussi un silence qui viendra après le tourbillon. Là où il y a le tourbillon, il y a un calme qui va s'établir. Là où il y a le tourbillon, il y a un calme qui va s'établir. Au nom puissant de Jésus. Là où il y a une tempête, certainement il y a un calme qui va s'établir. Là où il y a des filets, ça va se briser. Là où le Saint-Esprit t'a conduit dans la souffrance, sache que c'est pour que tu deviennes vainqueur. La Bible déclare, Christ a
souffert selon la parole et il est ressuscité encore selon la parole. La parole n'a pas dit que Jésus souffrirait. La parole a dit également qu'il ressusciterait. Je parle à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui est dans la souffrance, qui est en train de connaître des problèmes. Je lui annonce ce soir, à cause de la parole de Dieu que tu gardes et que tu es en train d'élever devant les circonstances, tu sortiras vainqueur de la situation où tu es. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Dieu a permis que tu sois dans les problèmes pour que tu deviennes vainqueur. Il n'y a pas un autre moyen d'être vainqueur si on n'entre pas dans les problèmes. Je termine par cet exemple. Si Lazare était de notre époque, si c'est toi qui étais Lazare aujourd'hui, quelle que soit ta prière, tu devais tomber malade et mourir. Puisque tu étais le choix de Dieu pour la démonstration de la gloire. Rien ne pouvait t'empêcher de tomber malade. Si tu étais Lazare, c'est toi qui tomberais malade et c'est toi qui mourrais. Non pas pour que Dieu soit trouvé menteur, mais pour que par ta maladie et par ta mort, que sa gloire puisse se manifester. Je dis à quelqu'un, tu es vainqueur quelle que soit la situation dans laquelle tu es, la souffrance dans laquelle tu es, tout ce que tu as comme problème, les combats non connus et des combats connus, tu sortiras vainqueur, tu seras un champion. Quand Dieu a choisi Gédéon, il l'appelait vaillant héros, c'est puisqu'il savait, en entrant dans la bataille, en entrant dans le combat, en combattant les Madianites, je serai avec lui et il sortira réellement vaillant héros. J'ai béni le Seigneur pour cette parole. Je veux que là où tu es, avant que je donne le micro à notre papa, dans la maison où tu es, tu me suis, je ne sais pas, quelque part, juste une minute, tu vas bénir le Seigneur pour cette parole que tu as écoutée. Bénis le Seigneur. Dis à Dieu, merci, je suis un vainqueur. Merci car ta couverture me protège. Merci car ta présence empêche la main de l'ennemi de me toucher. Empêche les fléaux de me détruire. Empêche les malheurs de m'attaquer, de m'endommager. Ta présence anéantit les venins dans mon corps. Même si dans mon corps il y a déjà un venin de la souffrance, un venin de la maladie, un venin de la mort. Mais ta présence, à cause de ta parole, m'assure et me donne la vie. Dieu a dit à l'église de Philadelphie, Apocalypse chapitre 3, puisque tu as gardé ma parole, malgré la petite puissance que tu as, mais puisque tu as gardé ma parole, moi aussi je te garderai, je te délivrerai. Celui qui garde la parole, Dieu les garde, Dieu les protège. Commence à bénir Dieu, bénis la présence de Dieu, bénis l'Éternel, sois rassurant, enlève la peur. Jésus a dit aux apôtres, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous tremblé? Pourquoi vous n'avez pas la foi? Prie le Seigneur, bénis Dieu au nom puissant de Jésus.